Bonjour à vous, chers élèves. Bienvenue dans ma classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons entamer ensemble une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitulera le complément d'objet indirect ou le COI. Mais avant de commencer, faisons ensemble un petit récapitulatif du COD déjà étudié en classe. Qu'est-ce que c'est qu'un COD? Le complément d'objet direct ou le COD complète le verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Pour trouver un COD, je peux poser la question qui ou quoi après le verbe. Regardons ensemble cette phrase. Donc, qui veut lire cette phrase? Oui. Nous organisons une fête. Donc, qui peut me dire où est le sujet dans cette phrase? Très bien. Donc, dans cette phrase, le sujet est nous. C'est un pronom personnel. Le verbe? Oui. Organisons. Très bien. C'est le verbe organiser, un verbe du premier groupe au présent. Donc, si je dis nous organisons, est-ce que la phrase est terminée? Non, très bien. Elle n'est pas terminée. Donc, pour terminer cette phrase, pour l'achever, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui ajouter un groupe de mots qui va servir à terminer cette phrase. Donc, qui veut poser la question? Oui. Nous organisons quoi? Nous organisons une fête. Donc, une fête est un COD. Attention, vous avez remarqué que le COD est relié directement au verbe. Passons maintenant au complément d'objet indirect ou au COI. Donc, analysons ensemble les phrases suivantes. Je vais lire la première phrase. Il parle de ses vacances. Dans cette phrase, le sujet est il, parle et le verbe. Donc, si je m'arrête ici et que je dis il parle, est-ce que cette phrase est terminée? Non, la phrase est inachevée. Donc, on va essayer de chercher ensemble le complément d'objet qui va servir à terminer cette phrase. Donc, qui veut poser la question? Oui. Il parle de quoi? Très bien. Il parle de ses vacances. De ses vacances est le groupe de mots qui va servir à terminer cette phrase. On dit que c'est un complément d'objet indirect ou un COI. Mais attention, qu'est-ce que vous remarquez? Donc regardez, en vert, il y a un petit mot qui est de. Donc ce mot-là, il sert à relier indirectement le complément d'objet indirect avec son verbe. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle le complément d'objet indirect, car il relie indirectement le complément d'objet au verbe. Ce petit mot-là s'appelle une préposition. Nous passons à la deuxième phrase. Aya pense à sa mère. Donc dans cette phrase, le sujet est Aya, le verbe est pense. Donc à votre tour maintenant, qui veut poser la question pour chercher le complément d'objet indirect? Oui, allez, tu fais un essai. Aya pense à qui? Très bien, bravo. Aya pense à sa mère. Donc à sa mère est un complément d'objet indirect. Et il est relié indirectement au verbe grâce à la préposition à accent. Très bien. Donc, pour chercher un COI, je peux poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, voyons ce que tu as appris aujourd'hui. Le COI ou le complément d'objet indirect est un complément du verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il est rattaché au verbe indirectement par des prépositions à, de. Donc il y en a plusieurs que tu découvriras au fur et à mesure. Pour chercher le COI, je peux poser la question à qui, à quoi, de quoi. Donc voici un petit exercice où je vais tester vos compétences. Souligne le COI dans chaque phrase. Très bien.
Donc voici la correction. Les enfants obéissent à leurs parents. Les enfants obéissent à qui? À leurs parents. Donc à leurs parents est le COI de la phrase. Il parle de son exposé. Il parle de quoi? De son exposé. Donc c'est le COI de la phrase. Vous répondrez au courrier plus tard. Vous répondrez plus tard à quoi? Au courrier. Au courrier est le COI de cette phrase. Dina se méfie de sa voisine. Dina se méfie de qui? De sa voisine est le COI de cette phrase. Donc merci à vous et à bientôt pour une nouvelle leçon dans ma classe virtuelle.